Vive la paracha, c'est votre rendez-vous quotidien pour essayer de tirer des enseignements de notre paracha. Donc cette semaine, c'est la paracha Miketz. C'est la paracha de Miketz, mais aussi c'est la semaine de Hanouka. Vous savez que dans quelques jours, nous allons tous allumer la Hanoukia. Peut-être que, chers téléspectateurs, si vous écoutez, non pas lundi comme nous l'avons prévu, mais plus tard dans la semaine, cette émission, vous allez ou vous apprêtez peut-être à allumer les bougies de Hanouka, et donc nous allons peut-être essayer de faire un parallèle, un lien entre la paracha de cette semaine et la fête de Hanouka. Comment ? Alors on va essayer d'expliquer, et pour ça nous allons prendre une problématique, une interrogation. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, mais les résultats sont aussi cette semaine. C'est la fameuse tentation de la femme de Potiphar qu'elle a voulu provoquer auprès de Yosef, et on va essayer d'expliquer pourquoi et comment Yosef est devenu Yosef Hatzadik. Vous savez qu'il est considéré comme Yosef Hatzadik, c'est-à-dire Yosef le vertueux, l'homme pieux, celui qui donc sait se maintenir. Eh bien, on va essayer d'expliquer comment a-t-il fait ça. Quel rapport avec Hanouka ? Alors, on va essayer de comprendre. D'abord, revenons, flashback encore une fois, vous savez qu'on a souvent l'habitude dans cette émission de faire des flashbacks. La semaine dernière, Yosef a été jeté en prison pour une seule raison, c'est qu'il a résisté à sa maîtresse, pas à sa maîtresse au sens, on va dire, arayote du terme, c'est-à-dire au sens des relations interdites. Non, c'est sa maîtresse, elle est la femme de son maître, Potiphar, et sa maîtresse voulait donc le séduire. Yosef est un homme absolument charmant. Au-delà de ça, on en a parlé la semaine dernière. Elle a vu par magie qu'elle allait avoir des descendants communs avec Yosef, et donc elle pense s'unir avec lui. Mais Yosef va réagir. Et alors en fait, comment réagit-il ? Il va rien faire. Il va rien faire. Mais il va y avoir des tentations. Vous savez que Rachi précise à ce moment-là que ce jour-là, ce fameux jour où il va être jeté en prison, il s'apprête à rentrer à la maison. En fait, Rachi nous précise qu'il s'apprête à fauter avec la femme de Potiphar, et c'est confirmé à travers un Rachi, le Rachi qui nous parle des bêtes sauvages. Alors, encore une fois, flashback, nous sommes dans la paracha de la semaine dernière, et les frères ont dit à Yaakov, en lui apprenant la mort de Yosef, qu'est-ce qu'ils lui disent ? Qu'il s'est fait manger. Par qui ? Par un loup, je crois. Par une bête sauvage. Bon. Il s'est fait manger par une bête sauvage. Et Rachi nous précise qui est cette bête sauvage. Alors je vais te laisser le soin de lire ce Rachi à nos téléspectateurs. Alors, il l'a reconnu et s'écria « La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Donc ça, c'est le verset qui nous parle de la découverte de Yaakov, qui découvre la mort de son fils. Voilà. Et donc Rachi nous dit « Une bête sauvage l'a dévoré. Yaakov était éclairé par l'Esprit Saint, de sorte que l'on peut également comprendre ces mots comme une prédiction de la provocation dont Yosef sera l'objet de la part de la femme de Potiphar. » Exactement. Autrement dit, Yaakov dit une bête sauvage l'a dévoré, mais Rachi nous apprend que la bête sauvage, ce n'est pas, comme tu viens de le dire, un lion ou un loup. La bête sauvage qui l'a dévoré, c'est la femme de Potiphar. Autrement dit, Yosef n'est pas resté de marbre face aux provocations de la femme de Potiphar. Il faut savoir qu'elle se changeait plusieurs fois par jour pour essayer de le tenter, et au bout d'un certain temps, Yosef a commencé à faillir, il a risqué de fauter. Ça, c'est déjà un enseignement pour nous et pour vous, chers téléspectateurs. Lorsqu'il y a une tentation, on ne sait jamais si on va pouvoir surmonter l'épreuve. Alors, plutôt que de se soumettre à cette épreuve et de se dire que peut-être on va résister, peut-être qu'on ne va pas résister, le plus simple, c'est de ne pas se soumettre au Nisayon. Alors par exemple, on donne peut-être un exemple à nos téléspectateurs, on peut très bien vivre tout près d'un casino
et ne jamais vouloir jouer dans un casino. Il y a des gens qui n'ont pas ce Yitzhara d'aller au casino. Mais il y a aussi des risques de vouloir, par curiosité, rentrer et puis commencer à se dire je vais mettre une seule pièce ou deux dans les machines à sous. Après, c'est des billets. Et puis finalement c'est des billets, finalement c'est la roulette, etc., etc. Et puis le processus est enclenché. La meilleure manière de ne pas être tenté par la faute, c'est peut-être de ne pas vivre à proximité d'un casino. Et c'est comme ça que l'on pourra être sûr que l'on ne faute pas. Mais le bon Dieu nous a mis sur terre, c'est pas pour rien, c'est pour qu'on y vive. Alors justement, mais on n'a pas, nous, pour vocation d'être des Spider-Man, des Superman ou des héros. Ce que l'on attend de nous, chers téléspectateurs, c'est qu'on puisse vivre selon les prescriptions de la Torah, et pour cela, on n'a pas obligation de se dire, moi, j'ai tenté mon Yetzerara, et finalement, j'ai résisté. Parce qu'en vérité, on va peut-être résister 96 fois sur 100, pour les meilleurs d'entre nous, parfois 50%, mais même s'il n'y a que 4 fois sur 100 où on a failli, c'est déjà 4 fois de trop. Alors il faut éviter la tentation et déguiser notre Yetzerara. Quoi qu'il en soit, ici, Yosef n'a pas voulu volontairement, être soumis à son Yetzerara, mais il risque de tomber. Et finalement, qu'est-ce qui va le sauver? C'est le visage de son père qui va apparaître, il me semble. Voilà, le visage de son père va apparaître et il va avoir une réflexion, peut-être inspirée par les enseignements de son père, puisqu'il va dire, voilà, si tu fautes, eh bien, le futur Kohen Gadol, c'est-à-dire le prêtre du peuple d'Israël, va avoir les pierres, chacune des pierres va représenter une tribu. Et il va donc avoir un bijou, le Kohen Gadol, et sur ce bijou figureront des pierres, chacune correspondant à une tribu. Eh bien, si tu fautes, tu auras la honte de ne pas figurer toi et toute ta tribu à travers toi sur ce pectoral. À ce moment-là, Yosef va se ressaisir et il ne va pas fauter. Tout ça, c'est très beau. Pour une pierre, quoi. Cela ne nous explique pas en quoi Yosef est considéré comme Yosef Hatzadik. Surtout qu'il y a eu une menace de la part de son père. Quoi. Il y a une menace, il a failli chuter et succomber à la faute, puisque l'on sait que la bête sauvage, la femme de Poutifar, a failli le dévorer. Finalement, in extremis, alors qu'il s'apprête à tomber dans le précipice, il est récupéré. Et pourtant, la Torah le définit comme étant Yosef Hatzadik. Il est considéré comme Yosef Hatzadik, Yosef le pieux, si on peut traduire un petit peu maladroitement ce mot de Tzadik. En tout cas, il est considéré comme ayant la vertu maximale, à tel point que l'on dit que si l'on avait la tentation de se dire « mais moi, j'ai eu une trop grande tentation, j'ai pas résisté », eh bien, on dit, tu ne peux pas avoir une tentation plus grande que celle de Yosef. Et pourtant, lui a résisté. Donc, s'il a résisté, ça veut dire que toi, tu peux résister. Et si tu ne résistes pas, Yosef viendra au moment où les comptes se feront et dira, mais si moi j'ai résisté, toi aussi tu pouvais résister. La lunette du ciel, on est d'accord. Alors, on va expliquer pourquoi Yosef est considéré comme Yosef Hatzadik et qu'il peut nous accuser, et aussi on expliquera aussi surtout quel rapport avec Hanouka. Alors un petit peu de patience, chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour tenter d'expliquer tout ça. En attendant, mangez, si vous voyez l'émission pendant Hanouka, mangez de bons beignets, restez autour de la Hanoukia, on vous souhaite bonne fête et à demain.